Salut et bienvenue. Dans cette première partie de vidéo, nous verrons comment on importe des données vecteurs, donc des données SVG. Plus précisément, nous verrons comment on importe des données shapefile dans le logiciel AutoCAD Civil 3D. Et c'est vraiment pratique. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que lorsque nous faisons des conceptions, nous voudrons importer des données vecteurs, donc des données que nous travaillons qui résident dans un système d'information géographique. Nous allons les intégrer directement dans notre conception sur Civil 3D. Dans cette vidéo est là pour vous montrer comment on le fait. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. D'abord, c'est de configurer le système de coordonnées de Civil 3D. Bon, moi, je vais le configurer dans le même système de coordonnées que la couche même proprement dit. Donc, ouais, cette couche, c'est celle-ci que je vais importer dans Civil 3D. Ça représente les régions du Cameroun. Dans les régions du Cameroun, il y en a 10 en tout. Donc, ouais, par exemple, lorsque je parle dans les propriétés peut-être de ma couche par exemple, ouais, qui est dans le système WGS84, donc à ce niveau-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir Civil 3D, le même système de coordonnées, pour pouvoir faire une comparaison, pour pouvoir après vérifier si exactement si ma couche a été bien importée, étant bien géoréférencée dans le même système de coordonnées. Donc, vous voyez ici à ce niveau-ci. Donc, je pars dans Civil 3D. Par défaut, par défaut, Civil 3D n'a pas de système de coordonnées, donc il faudrait le configurer lorsque vous commencez un nouveau dessin. Il n'y a défini aucun système de coordonnées, donc pour définir un système de coordonnées, je pars dans la fenêtre d'outils ici, cette fenêtre d'outils ici, je pars dans l'onglet paramètres. Et pour ceux qui ont ce problème, par exemple, que la fenêtre d'outils n'apparaît pas, c'est parce que ici c'est désactivé. Ouais, par exemple, quand je désactive ici, elle disparaît. Donc, il peut arriver pour certaines personnes que la fenêtre d'outils n'est pas activée. Donc, vous cliquez ici pour activer. Et même ces onglets-ci, l'onglet paramètres, prospecteur, topographie, ce sont ces quatre onglets qui apparaissent ici. Donc, si par exemple il arrive que l'onglet n'est pas activé, c'est parce qu'à ce niveau-ci, c'est décoché, l'onglet paramètres. Donc, il faut cocher, il faut vous rassurer que tous ces onglets soient cochés. Donc, maintenant, je pars dans l'onglet paramètres, je sélectionne le paramètre de mon dessin, je fais un clic droit et je pars sur modifier les paramètres du dessin. Dans modifier les paramètres du dessin, dans l'onglet unité et zone de projection, vous voyez que par défaut, il n'y a aucun système de projection qui est défini. Lorsque vous ouvrez un nouveau dessin dans Civil 3D, il n'est défini dans aucun système de projection. Donc, moi, je vais le définir dans le système de projection WGS84. Donc, à ce niveau-ci, je pars dans catégorie, je choisis un système de référence mondial. Donc, je pars à ce niveau-ci, je cherche, je descends, il est quelque part ici. World Continental, donc c'est à ce niveau-ci, dans le système de référence mondial. Donc, je sélectionne là maintenant dans le système de coordonnées disponible. Je vais chercher le système WGS84. Je descends, vous voyez à Lambert. Je crois que c'est ça ici, WGS84. Latitude, longitude, degré. Donc, je le sélectionne. Puis, j'appuie sur OK. Maintenant, je suis dans le système de coordonnées WGS84. Maintenant, nous allons importer nos couches shapefile dans Civil 3D. Pour cela, nous allons taper la commande map import. Et j'ai pour rappeler, cette commande, c'est une commande propre à Civil 3D. Donc, en fait, elle est propre à AutoCAD Map 3D. Donc, pour ceux qui ont Covadis, c'est pour ceux qui ont AutoCAD, en fait, ils ne peuvent pas, ceux qui ont AutoCAD simplement, ils ne peuvent pas avoir cette commande lorsque vous la tapez parce que c'est une commande propre à à AutoCAD Map 3D. AutoCAD Map 3D, c'est un logiciel Autodesk aussi. Mais lorsque nous installons Civil 3D, il y a il y a une intégration d'AutoCAD Map 3D dedans à l'intérieur. C'est pour ça que dans Civil 3D, nous pouvons se taper cette commande. Elle est restée dans Civil 3D parce que Civil 3D a une intégration d'AutoCAD Map 3D. Donc, vous pouvez vous pouvez le constater ici dans la partie ici. Ça, c'est l'onglet, ça, c'est l'espace de travail Civil 3D. Ça, c'est l'espace de travail AutoCAD simple. Ça, c'est l'espace de travail AutoCAD 2D. Ça, c'est le 3D. Ça, c'est l'espace de travail pour AutoCAD Map 3D. Donc, je vais taper la commande map import. Nous verrons map export pour la prochaine vidéo. Donc, pour le moment, nous sommes sur map import. Donc, pour importer un format fichier externe dans Civil 3D. Ouais, bien qu'on écrit AutoCAD Map 3D. C'est parce qu'il y a une intégration d'AutoCAD Map 3D dans Civil 3D. Comme ça, cette commande est possible. On peut la taper. Donc, je clique sur Map Import. Dans Map Import, je choisis le format dont je vais importer. Vous voyez qu'il y a plusieurs formats qu'on peut importer. Il n'y a pas que le shapefile, il y a le SQLite, il y a le Makeup Language. Donc, moi, je vais prendre le shapefile. Et ma couche ici, c'est la couche de région ici. Donc, je celle que je choisis ici, là. La voici ici. Je passe OK.
Maintenant, à ce niveau-ci, je définis les paramètres de configuration. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, on m'affiche le système de coordonnées courant de mon dessin. Là, j'avais configuré dans WGS84. Donc, ça veut dire que quand mes données vont apparaître ici, seront dans le système de WGS84 de mon dessin. Donc, à ce niveau-ci, maintenant, il y a des informations sur le calque d'entrée, calque de dessin. Le calque d'entrée, en fait, c'est le nom de la couche par défaut que ça vient avec, le nom de l'entrée ici. En fait, c'est ce calque d'entrée-ci, qu'il appelle calque d'entrée. Et ici, calque du dessin, en fait, c'est le calque que mon dessin aura. Donc, si je peux décider de modifier dans quel calque il va créer. Donc, c'est pas si il laisse le calque, c'est qu'il va créer un nouveau calque qu'il va appeler région 502 région. Il va créer un nouveau calque, mais je peux décider de changer le calque dans lequel mes données vont apparaître. Je peux décider de faire en sorte qu'il apparaisse dans un nouveau calque, créer un nouveau calque, créer sur un calque existant ou créer sur un nouveau calque. Comme là, maintenant, il est créé sur un nouveau calque. Là, il va créer un nouveau calque avec le même nom que le calque d'entrée. Donc, je vais laisser là par défaut. Maintenant, classe d'objet, bon, ici, c'est grisé. Système de coordonnées. Ça, c'est le système de coordonnées de ma couche Shapefile. Donc, actuellement, ma couche est dans le système de coordonnées WGS84. Donc, le système de coordonnées de ma couche Shapefile ici. Dans données, maintenant, c'est la partie qui gère les attributs. Moi, ici, je vais importer, puisque ma couche Shapefile a des attributs. Donc, on partait ici dans les attributs. Ici, ma couche Shapefile a des attributs. Ici, comme vous pouvez voir, des propriétés, des attributs. Je peux décider d'importer, en important mon CV, des données dans CV 3D, d'importer avec les attributs aussi. Donc, il va créer un onglet dans les propriétés. Il va créer des propriétés attributs à mon dessin. Ce que je vais le faire. Donc, je vais aller sur, par défaut, c'est sur aucun, mais je vais faire en sorte que quand il importe avec des attributs qu'il va définir comme des propriétés de mon dessin. Donc, je passe sur aucune, je sélectionne à ce niveau-ci. Donc, par défaut, c'est sur ne pas importer les données. Maintenant, je passe sur créer les données d'objets. Vous voyez qu'ici, il me liste tous les attributs. Ici, il me liste sélectionner les champs. Ici, il me liste la table des attributs de ma couche Shapefile. Cette table-ci, c'est cette cadre qui me liste. Donc maintenant, je peux décider, et comme je peux décider d'importer tous les champs, si je veux, je peux décider de sélectionner uniquement quelques champs. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc quand je pars ici, je peux décider de sélectionner, sélectionner les champs, je pars ici. Je peux décider de cocher les champs que je ne veux pas sélectionner. Donc je peux décider de cocher les champs que je ne veux pas importer dans Civil 3D. Ou si je veux, je décide d'importer tous les champs, si je veux. Donc moi, je vais juste sélectionner les champs, je vais laisser les champs, région, nom et superficie. Donc, ou non, peut-être par exemple. Donc, je vais laisser trois champs. Donc, quand il va importer, il va importer avec les propriétés de ces trois champs. C'est parce que j'ai sélectionné. J'appuie sur OK. J'appuie sur OK. Maintenant, ici, dans point ici, ça c'est quand on va importer des données type point, par exemple. Ici, on doit définir le style de point. Mais ça, c'est pas important. L'autre, parce que c'est important de donner ici polygone. Maintenant, il y a un truc ici. Maintenant, ici, à ce niveau-ci, c'est importer les polygones comme polyligne fermée. Actuellement, cette couche, c'est une couche de type polygone, puisque dans les SIG, nous avons des couches de type ligne, point et polygone. Ça, c'est une couche de type polygone. Je peux décider de faire en sorte que lorsque je l'importe, elle vienne sous forme de polyligne, en fait, dans Civil 3D. Donc, il va convertir les polygones en polyligne. Donc, c'est ça que je vais faire tout à l'heure. Je vais vous montrer la différence. Donc, si je coche cette option, il va transformer, en fait, il va plus importer les polygones. Il va transformer ça en fichier, en polyligne, en fait. Donc, je vais cocher cette option-ci. J'appuie sur OK maintenant. Maintenant, à ce niveau, c'est profil enregistré. Profil enregistré, c'est au niveau des paramétrages. Je peux essayer, comme là maintenant j'ai défini des paramétrages, je peux essayer d'enregistrer ces paramétrages de telle sorte que la prochaine fois que je vais importer d'autres shapefile, j'ai besoin de configurer ces paramétrages d'un paramétrage. Donc j'appuie sur OK. Vous voyez qu'ici qu'il a importé des objets ici en une seconde. Donc actuellement ces objets ne sont pas visibles. Pourquoi? Parce que actuellement, comme vous voyez ici la grille de coordonnées à laquelle je me trouve actuellement, je suis à 403 degrés, 148 degrés. Or, ma couche est dans 9 degrés longitude et entre les 9 degrés et les 11 degrés de latitude. Dans cette zone-ci, ouais, c'est différent. Donc, il faudrait que pour localiser ma couche, je vais taper la commande zoom étendu. Donc, le raccourci, c'est ZE. J'appuie sur zoom étendu. Vous voyez que la couche a été localisée. Et vous voyez bien que ces couches, mes polygones ont été transformés en fichier en polyligne parce que j'ai coché l'option polyligne. Et je vais vous montrer à quoi ressemblait si peut-être que nous n'avions pas coché l'option transformer en polyligne. Donc, nous aurons un truc comme ça, un dessin comme ça plutôt. Donc, il aura importé ces polygones chargés. Donc, il aura importé ces polygones comme ça, dans sous forme de polygone. Et vous remarquez qu'il a divisé. Vous remarquez qu'à ce niveau-ci, il a divisé en 10 objets. Vous voyez qu'ici, j'ai 10 objets séparés. Bon, pas 10 objets. Donc, en fait, il a séparé en objets différents. Pourquoi? Parce que, initialement, dans ma couche ici j'ai 10 entités. Comme vous voyez ici, j'ai 10 entités différentes ici. C'est pour ça qu'il a séparé aussi en 10 objets.
Donc maintenant, à ce niveau-ci, lorsque maintenant je vais peut-être voir les propriétés de cette entité-ci, donc je fais un clic, je sélectionne peut-être que cette entité c'est l'extrême nord, je fais un clic droit, je passe sur propriété. Donc sur propriété, il y a cette icône-ci qu'il a créée. Vous voyez qu'elle a créé cette icône de propriété-ci. Donc vous voyez que ça c'est les trois propriétés que j'avais sélectionnées au départ. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, j'ai les valeurs, donc le nom, extrême nord, superficie, région. Donc chaque élément, je peux voir certaines des propriétés, des attributs que j'ai sélectionnés à ce niveau-ci parce que j'avais défini. Je peux voir les différents attributs ici. Vous voyez que c'est la même chose. C'est pas pour l'extrême nord, par exemple, vous voyez que c'est la même chose ici. Extrême nord, le voici. Extrême nord, non, superficie. Et c'est exactement la même chose ici. Et ici, je n'ai que 3 parce que j'avais coché uniquement 3 propriétés. 3 cochonnettes, je n'avais pas sélectionné tous les attributs. Donc, c'est vraiment pratique. Tu peux me servir de ça pour faire l'étiquetage, par exemple. Si je vais étiqueter ma couche, par exemple, je peux prendre, par exemple, je peux sélectionner, par exemple, mon dessin. Je sélectionne, par exemple, là. Je fais un CTRL-C. Je viens à ce niveau-ci, je fais un CTRL-V. On va sélectionner l'emplacement de mon texte. Maintenant, je double-clique ce texte pour le modifier. C'est juste un truc extra. Hein. Donc, je sélectionne mon texte, je change la taille. Je peux le mettre par exemple à 0,3. Vous voyez qu'il a diminué. Je peux changer la couleur, le style de calque. Sont les textes, j'appuie sur. Dès que j'ai fini, je l'enregistre. Bon, je vais diminuer un peu. Là, maintenant, je peux le porter et le coller ici, extrême nord. Là, maintenant, faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc, je peux maintenant dupliquer ce dessin. En fait, c'est vraiment pratique. Donc, je peux faire un copier. Je sélectionne mon objet, je le colle. Je le colle. Je le colle. Là, maintenant, à ce niveau-ci, ça c'est le nord. Je double-clique seulement sur le nord. Bon, avant de double-cliquer sur le nord, je sélectionne ma couche de nord. Je pars dans les propriétés. À ce niveau-ci. Donc, je prends le nom sur nord-ci. Je fais un CTRL-C. Et maintenant, je viens ici. Je double-clique sur ce dessin pour le modifier. Je fais un CTRL-V. Je clique. Donc, je peux faire ça pour tous les noms. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, voilà. Et je vous rappelle que, comme là maintenant, et je vous rappelle que Civil 3D, il enregistre le format qu'il utilise, c'est le format DWG. Donc, lorsque j'ai importé ce shapefile, lorsque je l'enregistre déjà, donc lorsque je l'enregistre à ce niveau-ci, enregistrer sous ou enregistrer, par exemple, c'est le format DWG, donc dessin au format DWG. Donc, c'est pour dire quoi? Parce que lorsque j'enregistre, je peux même l'ouvrir dans un fichier AutoCAD simple, tout ce qui est AutoCAD, tout le logiciel qui est les fichiers DWG. Donc, je peux le porter. Donc, il sera lisible par tout type de logiciel qui est les fichiers DWG. Mais je suis servi de Civil 3D pour importer ce shapefile dans Civil 3D. Et à ce niveau, c'est la dernière chose que nous allons voir ici, c'est ici. On a remarqué que vous voyez voir ici que c'est le même système de coordonnées, vous voyez ici. Quand je balance par exemple, quand on pointe par exemple ici sur le centre, vous voyez les coordonnées s'affichent les 12 degrés de longitude, 4 degrés de latitude. Lorsque je pointe à ce niveau-ci, ouais, à ce niveau-ci, c'est la même chose. 12 degrés de longitude, 4 degrés de latitude. Donc, on est dans le même système de coordonnées, les géoréférencés. Donc, ça veut dire que je peux même utiliser un fond de carte pour. Je peux me servir ça. Donc, mais je peux intégrer un fond de carte à ce niveau-ci. Puisque mon travail est vraiment géoréférencé dans le système de coordonnées. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, nous verrons l'opération inverse. Nous verrons comment on peut dessiner des points, des lignes dans AutoCAD et les convertir en fichier shapefile. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se redit à la prochaine.